J'avais un enseignement qui était sur mon cœur depuis assez longtemps. C'est un enseignement qui est tiré d'un livre qui s'appelle Sacred Pathways, excusez-moi mon anglais, de Gary Thomas, je vais vous l'afficher tantôt, mais qui parle de notre façon de nous approcher de Dieu. Et alors que je cherchais à, à, à savoir qu'est-ce que Dieu voulait pour nous. Ce matin, j'ai eu ça dans mon cœur et je vous dis, cet enseignement-là va vraiment ouvrir des portes pour vous, va vraiment ouvrir des sentiers. Si vous sentez que présentement, votre vie spirituelle ou votre vie de prière, elle est peut-être morte ou elle est fade ou il manque quelque chose, ce matin, je crois que on va parler de cette série-là pendant les 2 ou 3 prochaines semaines et tout dépendamment du temps que ça va me prendre, mais je crois que ça va débloquer des choses parce que Dieu dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et des fois, on a une façon de s'approcher de Dieu, une méthode, un endroit, une recette, si on veut, qu'on nous a montré, et on est pris là-dedans. Et quand ça fonctionne pas, on se sent sec, on se sent vide, on se sent desséché, et on se demande de quoi faire, quelle solution. Et vous savez, et c'est normal que ça fasse ça, mais on doit, comment dire, expandre ou étirer notre foi ou étirer nos sentiers ou étirer notre, comment je vais dire ça, notre diète notre façon de recevoir Dieu, notre façon de manger le pain de la vie, on doit l'agrandir. Et plus vous allez voir, plus vous allez être ouvert à différentes façons, parce que Dieu parle de multiples façons, et plus vous allez être ouvert, plus vous allez les pratiquer, et plus vous allez avoir un accès différent ou spécial à Dieu. Et Dieu aura l'occasion de vous parler à tout instant, à tout endroit et à tout moment. Et ce matin, je m'étais dit, je vais juste vous poser quelques questions et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Disons que je vous mets dans un scénario, là, OK? On va s'imaginer un scénario où ce que la COVID est terminée. La COVID est finie. Et non seulement la COVID est finie, mais non seulement on arrête, si j'arrêtais la réunion là, OK? Je vous dis, la COVID est finie. J'arrête la réunion. Non seulement j'arrête les réunions, mais on a un service de garde pour garder vos enfants. OK? On prend tous vos enfants, on s'en occupe. Vous avez 1 heure à 2 heures pour vous connecter à Dieu de la façon que vous voulez, pour passer du temps avec Dieu de la façon que vous voulez. OK? Vous comprenez que c'est un scénario fictif parce que je ne peux pas faire ça. J'aimerais bien le faire pour vous, vous donner 1 heure à 2 heures de temps libre pour vous connecter à Dieu, mais je ne peux pas le faire. Mais disons que je faisais ça et que je faisais un sondage et que je demandais à tous ceux qui sont là connectés sur le campus et je vous disais, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Ça serait quoi si tout est permis? Qu'est-ce que vous feriez? Il y en a combien? Il n'y a pas beaucoup de caméras d'allumées, là, mais si vos caméras sont allumées ou si vous êtes capable d'allumer vos caméras, allumez-les pour que vous pouvez me faire un signe de la main. Ça, c'est moi, ce que tu dis là, ça, c'est moi. Comme ça me donne une idée. Puis après ça, plus tard, dans les semaines prochaines, peut-être que je préfère un vrai sondage puis avoir les pourcentages du campus. Mais si je vous disais, OK, vous avez 1 heure pour aller vous connecter à Dieu, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous seriez de ceux qui iraient, par exemple, prendre une marche dans la nature, dans le bois, prier dans la nature et marcher et s'imbiber de la nature pour vous connecter à Dieu, ou plutôt vous seriez de ceux qui s'assoiraient dans votre fauteuil préféré, tranquille, avec un livre, avec la Bible ou avec la parole de Dieu. Combien iraient dans la nature pour se connecter à Dieu? Faites-moi un signe de la main. OK, j'en vois ici. Combien s'assoiraient sur leur fauteuil préféré ou à votre place préférée pour lire un livre? Ah, Émilie, je m'attendais, Carlos, ok. Ah oui, Réginald et Charlène aussi, ok, c'est surprenant, ok, parfait. Combien, si vous auriez le choix, hein, irait à un concert de votre artiste préféré? Pas un concert, là, mais une session de louange de votre artiste préféré. Hillsong, Fred Amen, peu importe, irait dans une réunion de louange intense. Ou combien à la place irait dans une retraite seul à l'écart, tout seul? Ça veut dire que je peux aller dans un chalet à une place seul, je suis tout seul et je passe mon temps avec Dieu. Là, je vois Max André qui applaudit. Je vois Charlène qui hante les deux parce qu'un concert, c'est toujours le fun. Mais il y en a qui... Alain, je vois ça, OK. Combien... Linda, Linda aussi? Ah, j'avais pas vu. C'est bon, ça. Excellent. Combien irait... Ça, il y en a peut-être moins.
irait écouter soit un enseignement, soit un podcast d'un prédicateur, d'un enseignement qui parlerait d'un sujet intéressant et profond, quelque chose de théologique, quelque chose qui va te révéler une dimension, une facette de la profondeur de Dieu de façon intellectuelle, que ce soit une conférence sur des sujets présentement, ou encore, à la place de ça, combien irait servir et nourrir les pauvres. Aller dans par exemple, dans une soupe et puis donner de la nourriture aux pauvres, aller dans la rue puis donner quelque chose aux sans-abri. Lequel des deux vous feriez entre les deux? Qui irait aider à Thanksgiving puis donner de la nourriture aux pauvres? OK? Puis qui irait écouter un enseignement profond et révélateur sur la profondeur de Dieu? Névard, hein, c'est bien. Ah, il y a des intellectuels ici, c'est bien ça, j'aime ça. Excellent. Mélissa, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est parce que... non, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. Ok, je vois différents... Ok, il y a différentes personnalités, c'est intéressant. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait des tests de personnalité dernièrement. Vendredi passé, on a parlé, puis on a dit, vendredi, il y a 2 semaines, on a dit, ah, vous savez, il y a des introvertis, il y a des extravertis, il y a des gens qui sont exubérants, il y en a d'autres qui sont plus réservés, il y a des gens qui sont... Vous savez, il y a plein de tests de personnalité comme ça. Et ça, on les accepte. On les accepte quand on voit les tests. On dit, ben oui, moi, je suis entre introverti et extroverti. Moi, je suis plus calme. Moi, je suis plus exubérant. Moi, je suis plein d'énergie. Moi, je suis tranquille. Moi, je parle beaucoup. Moi, je parle vraiment moins. Il faut vraiment que tu viennes me chercher pour que je puisse t'ouvrir mon cœur. Mais dans notre façon de s'approcher de Dieu, on a nos tempéraments propres aussi. On a nos façons de faire aussi qui sont différentes les unes des autres. Et vous savez, Dieu nous a tricoté et nous a dessiné avec attention de façon individuelle pour chaque personne. Et dans le fond, je vous ai posé des questions et là, déjà là, je vois différents tempéraments. Je vois qu'il y en a qui en ont plusieurs, puis c'est normal. Je vois qu'il y en a qui en ont un seul. Il y en a qui, oui, c'est ça que je ferais et rien d'autre. Je veux être tout seul, je veux être avec plein de monde, je veux du bruit, je veux du calme. Mais la réalité, c'est qu'on est tous différents, on est tous tricotés différemment. Et si on n'est pas conscient de ça, hein, des fois on va se fermer à des possibilités de rencontrer Dieu parce qu'on nous a appris que non, ça se faisait juste d'une seule façon, ou ça se faisait de deux façons. Et on a de la misère et des fois c'est un fardeau. Et combien aimerait, au lieu de dire, ah, je dois passer du temps avec Dieu, ah, ma vie c'est pas facile ce temps-ci, je dois passer du temps avec Dieu, combien à la place aimerait dire, ah, enfin, j'ai l'occasion de passer du temps avec Dieu. Enfin, j'ai l'occasion d'y aller, de le faire. J'avais hâte de le faire, vous savez. Vous savez, si tu prends quelqu'un qui aime passer du temps dans la nature parce qu'il se sent proche de Dieu lorsqu'il voit la création, puis tu lui dis, non, tu peux pas aller dans la nature, il faut que tu sois dans l'église, on a mis l'église dans un entrepôt, c'est carré, c'est gris, c'est sombre, tu t'assois là, tu prends ta Bible et tu pries Dieu pendant 1 heure. Puis si tu pries pas Dieu pendant 1 heure, à tous les jours, dans cet endroit-là, t'es pas un bon chrétien. C'est normal que ta vie spirituelle soit sec et desséchée parce que c'est pas comme ça que Dieu t'a tricoté. Et il y a différentes façons que Dieu nous a placés ou placés ou plutôt tricotés. Et ce matin, c'est de ça qu'on va parler et si tout va bien, je vais pouvoir vous l'afficher ici comme ça. Le diaporama, excusez-moi, moi, voilà, euh, dans une fenêtre et zoom. Oh, ok. OK. Donc, le titre de la série, comme je l'ai dit, c'est tiré d'un livre qui s'appelle Sacred Pathway. Et moi, j'ai juste appelé ça Les Sentiers. Vous allez, pour ceux qui connaissent Philippe Joret, Philippe Joret a fait une série là-dessus qui s'appelle Les Sentiers Sacrés. Et sur YouTube aussi, si vous allez voir Gary Thomas, vous allez pouvoir trouver cet enseignement-là. C'est pas quelque chose que moi j'ai inventé ou j'ai fait. C'est une recherche qui a été faite pendant plusieurs années avec différents cas types, avec différentes réactions. Il a passé des années à poser la question, comment est-ce que tu te sens proche de Dieu? Qu'est-ce qui fait que tu te sens plus proche de Dieu? Dans quelle situation tu te sens plus proche de Dieu? Et ce que je vais vous enseigner là pendant les 2 ou 3 prochaines semaines est tiré de ça. Et là, je vais pouvoir vous l'afficher ici. Pourquoi ça ne marche pas? Pardonnez-moi. Euh, ça. Ah, voilà. OK. Comme ça.
OK, parfait, excusez-moi pour ça. Donc, les sentiers sacrés ou les sentiers ou les chemins pour accéder, donc s'approcher de Dieu aujourd'hui. Et dans les questions que je vous ai parlé, il y a différentes facettes des sentiers ou différentes façons de s'approcher. Et dans le fond, ce matin, je vais vous les résumer. On n'aura pas le temps d'en faire plus que deux ou trois. Normalement, on aura le temps d'en faire trois ce matin, mais je vais vous les résumer pour que vous sachiez un peu où ce qu'on s'en va. Ce qu'on appelle les voilà. Je vais juste vous lire ce verset-là avant. S'approcher de Dieu. Dans les psaumes, au psaume 25, vous allez voir au verset 4 et 5, ça dit Éternel, fais-moi connaître tes voies au pluriel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi, excusez-moi, dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. David, lorsqu'il écrit ce psaume, demande au Seigneur de lui montrer ses voies, plusieurs voies, hein, pour s'approcher de lui, pour être enseigné par Dieu. Et vous allez voir que David était un de ceux qui avait plusieurs de ces sentiers-là, qui avait plusieurs façons de s'approcher de Dieu. Il y en a 9. Vous allez voir que pendant les prochaines semaines, je vais pouvoir en enseigner peut-être 2 ou 3 par dimanche. Peut-être qu'il y en a que je vais regrouper ensemble parce qu'ils se ressemblent. Mais je vais vous les expliquer rapidement. Si vous les percevez pas tout de suite ou les comprenez pas, ne partez pas en peur, mais restez avec nous parce qu'au fur et à mesure, je vais vous les décortiquer. Alors, le premier, le naturaliste, c'est celui que je vous ai parlé tantôt, qui trouve Dieu, qui se sent plus proche de Dieu dans la nature, lorsqu'il voit la création, qu'il rencontre, qu'il se réalise la diversité et la grandeur de ce que Dieu a créé. Le sensitif, on parle de quelqu'un qui ressent ou qui se sent plus proche de Dieu à travers les cinq sens, à travers l'ouïe, l'odorat, le goûter. Souvent, les artistes vont être un peu plus là-dedans. On va décortiquer ça plus tard, mais peut-être même aujourd'hui. Le traditionnaliste, c'est celui qui va se sentir plus proche de Dieu dans les liturgies, dans les rites, dans les symboles, dans les choses, pas routinières, mais les choses qu'on répète. L'ascète, c'est quelqu'un qui est plus attiré par les disciplines spirituelles, la simplicité, la solitude, le temps seul passé ensemble. L'activiste, c'est quelqu'un qui va se sentir plus proche de Dieu lorsqu'il se bat dans les grandes causes, lorsqu'il est actif ou actif dans des causes, peu importe la cause, mais une cause qui vient de Dieu, qui est sur son cœur. Et lorsqu'il lutte, lorsqu'il travaille, lorsqu'il marche dans cette cause-là, il sent qu'il est actif ou en fait qu'il marche dans la voie de Dieu. Le soignant, c'est celui qui se sent plus proche de Dieu lorsqu'il prend soin des autres. L'enthousiasme, souvent l'enthousiasme, c'est ceux qui vont justement courir au concert d'Hillsong ou courir dans les réunions grandioses. C'est celui qui se sent proche de Dieu dans les grandes célébrations, dans les festivités, lorsqu'il y a, vous savez, de l'exubérance dans la célébration de Dieu. Contemplatif, qui est presque à l'opposé, c'est celui qui s'approche de Dieu lorsqu'il est dans des temps de solitude ou des temps de contemplation de la grandeur de Dieu, de réflexion, d'introspection. Et là, il prend du temps dans le silence et il contemple Dieu dans l'écoute et tout ça. On a plus des contemplatifs. Et les intellectuels, c'est ceux qui se sentent proches de Dieu lorsque leur cerveau, lorsque leur intellect est travaillé, lorsque ils découvrent une profondeur, que ce soit théologique ou peu importe, mais il faut que l'intellect soit touché, soit travailler pour découvrir, pour se sentir proche de Dieu. C'est-à-dire, si tu mets une réunion où ce qu'on fait juste, il y a juste de l'émotif et tout ça, la personne se sent déconnectée de Dieu. Mais lorsqu'elle découvre, vous savez, moi-même, j'ai été dans des cours bibliques où je découvrais la grandeur de Dieu dans des cours bibliques dans une classe avec 5 bureaux, et pourtant, c'était encore plus profond que si j'avais été dans une réunion avec Hillsong. Donc, il y a différentes façons, et si vous ne les captez pas encore, ou si vous êtes moins habitué, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais vous expliquer ou vous parler de pourquoi cet enseignement-là est important. Et si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note, c'est pas très grave. Je sais que j'ai été vite par rapport à ça, mais on va les décortiquer un après l'autre. Mais voici pourquoi cet enseignement-là est important. Dans l'Église, à cause de notre compréhension ou à cause qu'on était des fois attiré par les mouvements de notre société, ce qui est arrivé, c'est qu'on a tranquillement retranché certains chemins pour mettre d'autres de l'avant.
Ça veut dire qu'il y a vous savez, pendant presque 2000 ans, même les 2000 ans avant que Christ vienne, la chrétienté après Christ et tout ce que le peuple de Dieu avant Jésus était très, très, très énormément traditionnaliste. Il y avait beaucoup de symboles, il y avait beaucoup de routines, il y avait beaucoup de fêtes, il y avait beaucoup de choses à date précise, il y avait beaucoup de prières qu'on répétait. Mais à cause qu'on est tombé dans la religion, à cause qu'on a enlevé Dieu et qu'on est resté avec la recette et les rites et les symboles, on a perdu, c'est devenu fade. Alors qu'est-ce que l'Église a fait? On a pris tout ça, on l'a mis de côté pour vivre un culte plus émotionnel, plus réactif, plus proche de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. On a tout mis de côté, alors que Jésus lui-même et que Dieu lui-même avait établi des rites et des symboles pour nous aider. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, il y a un danger à se couper de certaines façons. Et la réalité, c'est que si toi, tu es tricoté d'une façon et que tu as une facilité de t'approcher de Dieu d'une façon, mais que l'Église, pendant toute ta vie, t'a dit non, ça, c'est pas la bonne façon, non, ça, c'est religieux, ou non, ça, il n'y a pas de Dieu là-dedans, ou ça, non, ça, c'est du Nouvel Âge. En fait, tu as pris tout ça, tu l'as mis de côté, et maintenant, tu es pris avec une seule façon. Tu ouvres ta Bible, peut-être que tu mets de la musique, et tu cherches la face de Dieu. Et si ça marche pas, ben, t'espères que le dimanche, quand tu vas être dans la réunion, ben, que tu vas trouver la face de Dieu dans la réunion avec tout le monde. Parce que c'est ça l'Église. L'Église, c'est soit dans la bâtisse, dans la réunion, soit tout seul dans ton coin avec ta Bible. C'est ça qu'on t'a appris, c'est ça qu'on t'a enseigné. Et tu trouves que ta vie est sec, qu'il manque quelque chose. Il y a des gens qui m'ont dit, moi, je me sentais mal parce que je m'en vais courir dehors, je m'en vais courir, je fais mon marathon, puis dans le fond, j'utilise ce temps-là pour prier. Mais je me sens mal parce qu'en fait, je suis pas supposé de prier pendant que je cours, je suis supposé de prendre mon temps dans euh, mon closet, ma chambre secrète avec Dieu, tout seul avec ma Bible et louer, adorer. Fait que quand je cours puis que je me sens bien dans la nature puis que je suis en train de prier puis que je sens Dieu me parler, ben je me dis, mais ça, c'est pas un vrai temps avec Dieu. Mon vrai temps avec Dieu, c'est quand je suis tout seul. Et là, tu es en train de te priver d'une façon que Dieu veut te parler à cause de ce qu'on t'a enseigné. Donc, c'est important de réaliser ces façons-là. C'est important de réaliser tout l'enseignement, non seulement pour ne pas se priver, mais en plus, parce que souvent, on va être attiré par deux, trois, même quatre sentiers. Vous allez voir que Jésus en avait encore plus, que David en avait encore plus. Mais la réalité, c'est que lorsque tu connais différentes façons, ben, quand il y en a un qui fonctionne pas, tu essayes une autre facette, puis tu essayes une autre facette, puis tu essayes un autre sentier, puis tu cherches la face de Dieu. La réalité, c'est que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est ta soif de s'approcher de lui. C'est pas la méthode, c'est pas la recette. Dieu est pas dans la Amen. recette ou dans la méthode. Dieu est dans ton cœur qui le cherche. Et quand tu le cherches de différentes façons, tu cherches Dieu quand même. Et tu as besoin de laisser de côté les méthodes qu'on t'a mis et de chercher de Dieu de toutes les façons que tu peux. Lorsque David était tout seul avec ses brebis en tant que berger et qu'il a découvert un Dieu puissant qui peut le libérer de l'ours, qui est assez puissant pour tuer Goliath, il était seul. Il a découvert des facettes de Dieu et lorsqu'il a écrit les psaumes, il était complètement en dehors, ou comment dire, il était à l'avant-garde de tout ce que son peuple faisait à cette époque-là. Il a écrit des psaumes, il a écrit des chansons, il a inventé des instruments, il a fait plein de choses pour rejoindre la face de Dieu que les gens n'avaient pas tendance à faire. Ce matin, le but, c'est de Amen. nous mettre au pied de Dieu, puis de dire, Dieu, comment est-ce que tu m'as façonné? Comment est-ce que tu m'as créé? Parce que si tu m'as créé de cette façon-là, ben moi, je veux te chercher de cette façon-là. Je veux pas dénier qui je suis, je veux pas dénier ou enlever ce que je suis à cause de ce qu'on m'a dit ou à cause de ce qu'on m'a enseigné. Alors, j'espère que vous comprenez. Je veux aussi... et la dernière raison pourquoi, la troisième raison ou la dernière raison pourquoi je trouve que c'est important de faire cet enseignement-là, c'est pour apprendre à s'émerveiller de la façon que Dieu a créé les autres, au lieu de juger. Voici ce qui se passe. Des fois, quand on commence notre vie chrétienne, on découvre une façon de s'approcher de Dieu. Moi, par exemple, je veux dire, la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu pour moi en tant que tel, c'est quand je me suis assis avec un instrumental, un papier, un crayon, ma Bible, et que j'ai dit, OK, Seigneur, parle-moi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'aimes? J'ai dit, et j'ai commencé à écrire ce que je ressentais, et là, je sentais l'émotion et la présence de Dieu, et je sentais que Dieu me parlait, et Dieu répondait à mes questions, et j'étais émerveillé, j'ai dit, waouh, incroyable.
Et après ça, je me suis mis à enseigner aux autres. Enseigner, bon, je n'étais pas pasteur dans ce temps-là, mais j'ai été voir les autres, j'ai dit, écoutez, je viens de découvrir quelque chose, une façon d'entendre la voix de Dieu qui est incroyable. Et c'est vrai que plein de monde ont fait la même chose que moi j'ai fait. Écoutez, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je l'ai fait et on découvrait la face. Le monde découvrait qu'on pouvait entendre la voix de Dieu de cette façon-là. Maintenant, est-ce que ça, c'est la seule façon? Non, c'est pas la seule façon. Est-ce que j'avais tort de l'enseigner aux autres? Non, parce que quand tu découvres une clé, tu as envie de la partager et c'est ce que la parole nous dit. Maintenant, si moi je dis, ben la seule façon d'entendre Dieu, c'est celle-là. Et si tu entends Dieu à travers la nature ou tu entends Dieu à travers des chants, ben non, ça c'est pas Dieu. Les chants, c'est la révélation des autres. Toi, tu as besoin de ta propre révélation. Là, j'ai un problème. Pourquoi? Parce que je commence à juger les autres et je commence à dire que ma méthode, c'est la bonne. L'Église, malheureusement, a fait cette erreur. Et je parle de l'Église en général, de génération en génération, a fait cette erreur-là. On a pris certaines choses qu'on a découvertes qui étaient waouh, Dieu est là-dedans, et on a dit voici comment rencontrer Dieu, et les autres méthodes ne sont pas bonnes. Les autres méthodes, c'est l'ennemi, les autres méthodes, c'est le diable, les autres méthodes, ce n'est pas Dieu, les autres méthodes, c'est une foi morte. Non, fait que ce matin, cet enseignement-là, c'est pas juste pour qu'on découvre nous comment on est façonné, mais qu'on réalise aussi que d'autres personnes sont façonnées d'une différente façon et qu'il peut y avoir Dieu là-dedans. Ça peut être une façon concrète d'atteindre Dieu et ça veut pas dire que c'est mal, ça veut pas dire que c'est mauvais et il faut éviter les jugements. Il faut éviter de juger les autres ou de prendre les autres ou de, comment dire, prendre notre méthode comme la bonne méthode, la seule clé, la seule façon de rejoindre Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Ouais, excellent, excellent. Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. C'est là-dedans qu'on est aujourd'hui. Alors, on va commencer. Le premier qu'on va voir aujourd'hui, si tout va bien, je vois que le temps est déjà passé, mais si tout va bien, on va être capable d'en voir trois aujourd'hui. C'est-à-dire le naturaliste, le sensitif et le traditionnaliste. On va voir ces trois-là aujourd'hui, les trois premiers que je vous ai parlé tantôt. Et après ça, la semaine prochaine, on en verra trois autres. Et si tout va bien, la troisième semaine, ça sera terminé. Je veux... si on a le temps d'avoir juste deux, ce sera pas grave parce que je veux prendre le temps de bien les expliquer, de bien comprendre c'est quoi. À chaque fois, vous allez voir, je vais vous expliquer comment cette personne-là a une facilité ou ce tempérament-là a une facilité de rejoindre Dieu. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous vous connaissez là-dedans, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour essayer, pour rencontrer Dieu de cette façon-là? Et ensuite, je vais vous dire aussi c'est quoi les dangers de cette méthode-là et pourquoi il faut faire attention et pourquoi des fois ça a été mis de côté par l'Église. Alors, on va commencer par le naturalisme. Un des plus faciles, un des plus compréhensibles. Souvent, lorsqu'on fait les sondages, la plupart des personnes dans les églises se retrouvent dans cette méthode, dans ce sentier-là pour se rapprocher de Dieu. Excusez-moi. Le naturaliste cherche à quitter l'architecture formelle, les bancs capitonnés, c'est-à-dire l'église, la bâtisse, pour entrer dans ce qu'on appelle la nouvelle cathédrale de Dieu. La cathédrale de Dieu, c'est la nature, la cathédrale que Dieu a façonnée lui-même. Un lieu que Dieu lui-même a construit, le plein air. Tout endroit qui a des arbres, un ruisseau, au minimum un ciel ouvert, avec des nuages ou avec une couleur de coucher de soleil, peut être la cathédrale de Dieu. Pour le naturaliste, on va y découvrir que sortir à l'extérieur peut littéralement inonder les cœurs desséchés et adoucir l'âme la plus dure. Les naturalistes apprennent souvent leur meilleure leçon avec Dieu à l'extérieur. Ils visualisent les vérités bibliques, ils voient Dieu plus clairement, ils apprennent à se reposer en Dieu, dans la nature. Donc, le naturaliste, laissez-moi arrêter le partage, le naturaliste c'est celui qui voit Dieu à l'extérieur, qui a une facilité de se connecter à Dieu à l'extérieur dans la nature. En regardant la nature, il réalise la diversité de la nature, la puissance de la nature, la puissance de la création de Dieu. Et maintenant, comprenez bien, moi je parle pas de juste être dehors, parce qu'on peut aimer les activités à l'extérieur, mais jamais prendre un temps pour rencontrer Dieu à l'extérieur. On peut aimer ça faire, je sais pas moi, de l'alpinisme, du hiking, du courir dehors, faire la natation, je sais pas, mais ne pas voir Dieu dans la natation. Moi, je parle pas de quelqu'un qui aime l'extérieur, là. Je te parle de quelqu'un qui réalise la grandeur de la création que Dieu a faite à travers l'extérieur, à travers sa création, à travers les animaux, à travers les choses qui sont à l'extérieur. Vous
savez, et c'est pas très compliqué de démontrer ça dans la Bible. Parce que la plupart des images qui sont utilisées dans la Bible sont à travers la nature et la création. La Bible nous dit elle-même que Dieu a créé le monde, a créé la terre pour notre plaisir personnel. Vous savez, quand Dieu a créé Adam et Ève, où est-ce qu'il les a placés? Dans un jardin. Pas dans une église, dans un jardin, avec des couleurs et des goûts et de la nature et des merveilles. Il a même amené chacun des animaux devant Adam pour qu'il les voie, pour que ces merveilles de la création, pour qu'il les nomme. Et Dieu, et dans la Bible, on trouve de multiples versets qui parlent de la gloire de Dieu qui est comme un langage dans la nature. Je vais vous dire les références pour que vous puissiez les prendre en note parce qu'ils ne sont pas tous dans le PowerPoint. Psaume 19, du verset 1 à 4. Le psaume 19 parle de la nature, c'est David qui l'écrit. Et voici ce qu'il va dire. Il va dire, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour fournit en abondance de quoi parler à l'autre. Une nuit montre à la science à l'autre, montre la science à l'autre nuit. Il n'y a point en eux de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est entendue. Ça veut dire que la nature, la façon qu'elle a été façonnée, la façon que Dieu l'a créée, les lois de la nature, c'est tellement merveilleux que c'est comme un langage qui parle à l'être humain de la grandeur de Dieu, de la magnificence, de sa puissance à travers sa création. Et ça veut dire, c'est pas comme un langage avec des mots, mais ça parle. Et vous savez, la nature parle tellement que la Bible va même dire que la nature, en fait, la Bible va dire que même si on n'a pas entendu parler de Dieu, même si on n'a pas entendu l'évangélisation, même si on n'est pas passé dans une église, on n'a aucune raison de dire je n'ai pas connu Dieu. En fait, Romains 1 va nous dire au verset 20, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on considère son ouvrage. Et Paul va dire, on est inexcusable de ne pas se rendre compte que Dieu existe lorsqu'on regarde sa création. Des scientifiques, vous savez, lorsqu'on sort dehors, plusieurs personnes vont dire, c'est impossible en regardant la façon que la nature est créée, sa puissance, sa magnificence, les choses que Dieu a façonnées du plus petit détail au plus grand, hein, c'est impossible de ne pas dire qu'il y a un Dieu qui existe. C'est impossible. Et on a ce témoignage-là. Et à cause de à cause de cette révélation-là dans la nature, ceux qui sont tournés vers ça, ceux qui sont tournés vers la nature, ceux que ça leur parle, ce que je suis en train de vous dire maintenant, que vous êtes entre une de vos facettes, c'est le naturalisme, vous aimez ça aller à l'extérieur et tout ça, ça va vous parler et ça crée en sorte que lorsque vous êtes à l'extérieur, il y a une facilité de s'approcher de Dieu à cause que vous percevez facilement la grandeur de sa création. Vous percevez la grandeur de sa création. Ce matin, moi, je suis en partie naturaliste, mais je ne suis pas à l'extrême. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vraiment, lorsqu'ils sont dans la nature, c'est grandiose, ils peuvent y passer des heures et des heures. Moi, souvent, je me retrouve à dire, lorsque je suis dans la nature, oh wow, regarde la création de Dieu, regarde ces choses-là, comment les gens peuvent dire que ça a été fait par hasard, regarde, mais je suis pas un extra extérieur. Je peux pas passer des heures et des heures à chercher la face de Dieu. Par contre, lorsque je veux préparer un message, lorsque je cherche la face de Dieu et que je me sens que c'est sec à l'intérieur, que j'arrive pas à me concentrer ou quoi que ce soit, je sors dehors 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et tout de suite, je ressens la présence de Dieu. Tout de suite, je vois la création. Souvent, j'ai eu des paroles ou des messages que j'étais juste assis devant une fenêtre. Et Dieu me montrait les arbres et la nature et les animaux. Et tout de suite, j'étais touché par sa présence. J'étais touché par qui Dieu était. Puis juste de penser que Dieu a créé ça pour nous, juste de penser que Dieu a placé toutes ces choses-là pour nous, j'étais émerveillé. Si vous êtes moindrement naturaliste, si vous avez cet attrait-là, normalement, juste voir les images de la grandeur, de la puissance de Dieu, ça vient vous chercher. Est-ce qu'il y en a que ça est venu vous chercher? Faites-moi un signe de la main que je me sente pas tout seul, voilà. Pourquoi? Parce qu'un naturaliste, même une vidéo, même une fenêtre, même une image de la grandeur de Dieu, de la puissance de la nature. Écoutez, moi, des fois, je tombais dans l'adoration de Dieu en écoutant des documentaires sur la nature.
de voir comment Dieu a placé, façonné les choses. Et ça, quand vous voyez ça, hein, guys, c'est un côté, c'est un chemin, un sentier de naturalisme. Et c'est Dieu qui a placé ça en vous. Et malgré, et tous les humains s'émerveillent, comme la parole le dit, devant la création. Mais lorsque tu es naturaliste, lorsque tu as ce temps sentier-là, c'est une facilité pour toi. C'est une facilité pour toi de ressentir la présence ou de percevoir la présence de Dieu à travers sa création. Et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas quoi que ce soit de mauvais. Donc, si tu veux revitaliser ta vie de prière, si tu veux avoir une facilité de t'approcher de Dieu, prends ça en considération. Je vais vous donner à chaque fois, je vais vous donner quelques exemples de ce que vous pourriez faire. Marcher lentement et délibérément dans un lieu, dans un lieu extérieur, dans le but de prier, de chercher la face de Dieu. C'est-à-dire aller en nature, pas juste pour me promener, mais intentionnellement pour chercher la face de Dieu, pour être à l'écoute, pour que Dieu me parle à travers sa création, faire une marche de prière avec d'autres personnes, avec un groupe d'enfants, avec d'autres personnes, et de parler de la grandeur de Dieu, de parler de la nature, je me rappelais, des fois, on faisait des marches autour de l'église, et lorsqu'on passe dans un parc, mais toi, ça te dit quoi, cette nature-là? Ou lorsqu'on va faire un tour de vélo, comme Alain avait organisé avec les hommes, avec mon père, ou on s'assoit, on s'arrête, et on dit, la nature, la merveille, les arbres, les oiseaux qui chantent, toutes ces choses-là, ça te dit quoi, toi, de Dieu? Ça te dit quoi de sa grandeur ou de chaque soin, détail qu'il a pris pour nous? S'asseoir, si vous êtes en couple ou tout seul devant un coucher de soleil, puis de réfléchir à, mais pourquoi Dieu a peinturé le ciel comme ça, juste pour nous? Des fois, on arrive dans des endroits, quelqu'un me disait, je montais une montagne, et à plusieurs mètres d'altitude, je vois une vallée où c'est rempli de fleurs. Et tu peux te demander à Dieu, mais pourquoi tu as mis des fleurs là alors que personne n'est jamais là, personne vit là, c'est même difficile de s'y rendre. Il y a des trésors cachés dans la nature pour ça. Permettre à la nature visuelle de nous inciter à la prière et aussi de rester dans des endroits calmes parce que des fois, que ce soit, on est en ville, on court partout puis tout ça, mais juste prendre un temps dans 5 minutes dans un parc pour être calme, pour être en repos, sans un agenda, sans dire, OK, je parle à Dieu, je vais poser telle et telle question, mais juste être calme puis dire, si toi, tu as quelque chose, Dieu, que tu veux m'enseigner, enseigne-moi. Maintenant, à chaque fois que je vais vous parler d'un chemin, d'un sentier, je vais vous parler aussi des dangers de ce sentier-là. Les dangers du naturalisme, souvent, c'est de tomber dans l'individualisme. Ça veut dire que de se retirer dans la nature et de rester dans la nature, c'est-à-dire moi avec Dieu, Dieu avec moi, et de rester là et de se déconnecter des choses de l'extérieur. D'essayer de dire, oh, je vais passer là, je vais aller là, et moi je reste dans la nature et je me déconnecte. Il faut faire attention parce que même Jésus, lorsqu'il se retirait, il se retirait pour se ressourcer afin de retourner après ça dans le monde, de retourner à la mission que Dieu leur avait donnée. Donc, il ne faut pas que la nature devienne un échappatoire de la mission que Dieu nous donne. Ça, c'est plus du côté de l'individualisme. L'autre côté, qui est, bon, peut-être plus rare, mais qui peut arriver, qu'il faut être conscient de ça, c'est ce qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme, c'est le culte de la nature. Ça veut dire que c'est pas juste voir la nature comme création de Dieu, mais voir le créateur dans la création. Ça veut dire que la nature et Dieu deviennent partie intégrante. Ça veut dire que Dieu est dans la nature. Dieu n'est pas dans la nature. Dieu a créé la nature. Dieu n'est pas dans le soleil. Dieu n'est pas le soleil ou quoi que ce soit. Dieu a créé ces choses-là pour nous. Dieu a créé ces choses-là pour nous placer là. Donc, il faut que la nature toujours nous tourne vers le créateur et non pas l'inverse. Lorsque tu regardes la nature, lorsque tu regardes tu marches à l'extérieur, il faut que tu vois le créateur à travers sa création et non pas l'inverse. Et une dernière chose, et ça, je pense que ça fait partie de tout, en fait, toutes les choses, mais je vais vous le répéter souvent, de faire attention que les révélations qu'on reçoit dans la nature sont toujours, en fait, comment dire, euh, ok, je vais vous le lire, ça va être plus simple. Tout ce qui est reçu lors d'une marche avec Dieu à l'extérieur ou dans la nature ne doit pas être considéré comme faisant autorité, mais simplement comme étant un conseil qui doit être testé par la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand vous avez, et ça fait partie ça c'est pour prendre ce conseil-là pour toute votre vie. La révélation que vous recevez de Dieu, c'est pas l'autorité. L'autorité de la révélation, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce que vous recevez dans la nature doit être testé par la parole de Dieu, la Bible, et il doit être en accord avec ce que la Bible dit.
Toutes les hérésies qu'on a connues sont souvent parties de quelque chose que Dieu avait dit, qui a été détourné et sorti du contexte ou du cadre de la parole de Dieu. Et après ça, vous savez, quand on reçoit quelque chose, surtout sur notre propre sentier, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que des fois, on s'attache à ça. Et même si ça décroche un petit peu de ce qu'on a vu dans la parole ou ce qu'on a appris, on s'attache à ça à cause des émotions et de tout ce qu'on a ressenti. Mais tout ce qu'on ressent est valide seulement si ça passe à travers le filtre de la parole de Dieu. Amen. Donc ça, c'est pour le naturalisme. Est-ce que tout le monde comprend ça? Est-ce que vous êtes clair avec ça? Faites-moi un thumbs up, faites-moi un bravo. Amen, alléluia. Oui, oui. Excellent, excellent. Ça, c'est le naturalisme. Je pense que c'est assez simple et il y a beaucoup de monde qui vivent ça, donc c'est facile à comprendre et c'est pas quelque chose qui est compliqué. Lorsqu'on arrive dans certains qui vont être plus compliqués, je vais essayer de m'assurer que vous comprenez bien. Le deuxième qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle le sensitif. Sensitif. Le sensitif, c'est celui qui a une facilité pour ressentir Dieu, pour voir Dieu à travers les cinq sens. Les cinq sens. Alors, je vais vous mettre ça ici. À travers les cinq sens, le sensitif. Donc, le sensitif, normalement, va avoir cette facilité de reconnaître Dieu à travers les différents sens, les différentes sensations, que ce soit la vue, le toucher ou l'ouïe, que ce soit l'odorat, tous les sens que Dieu a placés en nous. Et si vous avez grandi un peu dans un monde plus intellectuel, dans une église, de toute façon, dans le côté nord-américain, on est plus comme ça, on est plus en pensée, on est intellectuel, on est élevé notre esprit, notre âme vers Dieu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on repousse nos sens, on repousse tout ce qui est de nos sens, parce qu'on se dit, mais ça, c'est pas de Dieu. Et ça amène à la tentation. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus d'avantages de voir nos sens comme quelque chose que Dieu a placé en nous, a créé pour nous, que de voir nos sens comme un chemin vers la tentation. Et le problème, c'est que l'Église, en voyant, surtout à cause de tout le temps qu'on a fait avec l'Église catholique, avec l'arrivée du bouddhisme, avec l'arrivée de toutes ces choses-là, où on avait du côté plus, la spiritualité a été attachée à l'ascétisme. Ça veut dire qu'on doit se retirer, on doit se déconnecter de notre corps, de notre chair, parce que notre chair est pécheresse. Puis dans le fond, nos sens sont juste un accès à la tentation. Mais guys, nos sens, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui a permis qu'on ait des terminaisons nerveuses partout. C'est Dieu qui a permis qu'on voit, qu'on entend, qu'on touche, qu'on sent, qu'on goûte. C'est Dieu qui a fait ces choses-là. Alors, on peut voir nos sens comme juste un accès à la tentation et au péché, ou on peut voir nos sens comme quelque chose que Dieu a placé en nous pour une certaine raison, pour une raison. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, lorsque Dieu se manifeste, lorsque Dieu appelle, ou même lorsque Dieu a pris des gens pour les amener dans sa présence, ou lorsque Dieu est descendu à une certaine place, souvent tous les sens sont activés. Parce que Dieu est sensoriel. Il a créé nos sens pour qu'on puisse sentir, goûter. Dans la parole, ça veut dire goûter sa présence, goûter le pain de vie, se désaltérer, sentir la bonne odeur du sacrifice. Ça veut même dire que Dieu, lorsque Noé a fait un sacrifice en sortant de l'arche, ça veut dire que Dieu a senti l'odeur agréable du sacrifice. Dieu a senti l'odeur agréable du sacrifice. Je vais vous donner un exemple je ne l'ai pas mis parce que c'est un peu complexe. Et je voulais pas nécessairement rentrer là-dedans, mais je pense que ça va vous ouvrir un peu, vous éclairer. Ézéchiel, lorsqu'il arrive, Dieu le prend et l'amène dans sa présence, dans une révélation prophétique. Et Ézéchiel va vivre la présence de Dieu à travers tous ses sens. Tous ses sens. Merci, Charlène, j'ai vu ton message, il n'y a pas de problème, il faut y aller. Ézéchiel va vivre à travers tous ses sens la présence de Dieu. Ça veut dire qu'il va voir des éclairs du tonnerre, il va entendre le tonnerre. Le trône sur lequel Dieu est assis est brillant comme du saphir, entouré de créatures extraordinaires. On parle des chérubins. Il va entendre les chérubins lorsqu'ils vont bouger leurs ailes, lorsque les anges vont bouger, ils vont entendre le bruissement et le foudroiement comme du vent de leur aile. Dieu va même lui dire, va, mange des rouleaux, vous savez, des parchemins, du papier, là, c'est pas très le fun à manger, mais il va manger le parchemin comme Dieu va lui dire, et ça va goûter doux, et après ça va goûter amer, donc le goût est là-dedans. Il va expérimenter les charbons ardents, la chaleur, l'éclat de lumière puissant. Il va espérer, tous ses sens vont être activés lorsqu'il va être dans la présence de Dieu, tellement
tellement que c'est sensoriel qu'après ça dit qu'il va tomber à terre pendant 7 jours sans bouger, tellement la présence de Dieu a été activée dans tout ça. Ça a comme été trop pour lui. Vous savez, la semaine passée, je vous ai parlé, ou il y a 2 semaines plus tôt, je vous ai parlé du tabernacle de Dieu. Dieu, pour les Israélites qui sont dans le désert, va créer une place. Il va dire, à partir de maintenant, c'est là que ma présence va résider et c'est là que vous allez aller adorer et louer et faire vos sacrifices. Mais dans cette place-là, si vous regardez, tout ce qui est attaché au sens de l'être humain, il y avait de l'encens qui brûlait là constamment. Ça veut dire qu'il y avait toujours une bonne odeur qui était dans la présence, le sein de Dieu. Il y avait toujours une flamme, il y avait le chandelier qui est allumé, il y avait de la lumière, il y avait les pains étaient installés là, la manne qui goûtait comme le miel qui goûtait super bon était là, il y avait les tables de la loi. La première personne, une des premières personnes dans la Bible qu'on voit qui a été remplie du Saint-Esprit. Dans le temps de Moïse, si vous regardez dans l'Exode, il y a une personne qui a été remplie du Saint-Esprit, une des premières qu'on entend, remplie du Saint-Esprit. Et vous savez, c'est pourquoi? C'est pas pour être un sacrificateur, c'est pas pour prêcher la parole, c'est pas pour être enseignant, c'est pas pour... non. Il a été rempli pour construire et fabriquer des choses pour Dieu. C'est lui qui était appelé à tisser les draps, à travailler les pierres et les ornements précieux. Et ça dit que Dieu l'a rempli afin qu'il fasse plusieurs bonnes œuvres. C'est-à-dire que lorsque tu arrivais dans le sanctuaire de la présence de Dieu, c'était beau, c'était agréable comme odeur, c'était agréable à la vision, c'était agréable, tout était agréable, était bien placé parce que Dieu est un Dieu qui prend soin de ça, qui est attentif aux détails. Vous savez, les artistes sont souvent des sensitifs. Ça veut dire que la musique, par exemple, un musicien, lorsqu'il joue, la musique est agréable. Vous savez, moi, je suis un musicien. Et si je m'en vais dans une église ou n'importe où et qu'il y a une musique qui est discordante, qu'il y a quelqu'un qui chante faux ou qui chante tout croche, j'ai de la misère à me concentrer sur Dieu. Et moi, je me suis toujours dit, ben oui, mais c'est normal, c'est parce que je suis charnel. Oublie les détails devant toi, concentre-toi sur Dieu. Mais attention, lorsque Dieu te crée de façon sensitive, des choses comme ça va venir te chercher. Alors que quand ça va être positif, quand ça va être agréable, quand ça va être bien fait, ça va être plus facile d'approcher de Dieu. Et quand ça va être désagréable, quand ça va être faux, ben ça va t'éloigner. Si tu rentres dans un endroit et puis l'église et puis ça sent mauvais, fais ce que tu veux, mais ça sent mauvais. Donc c'est difficile de s'approcher de Dieu. C'est normal parce que tu as de la misère à te concentrer, parce que tes sens te disent, te détournent de ta concentration. Et vous savez, nous, en tant qu'Église, ce qu'on a dit, c'est, mais oui, mais ça, c'est ton corps, c'est des détails, c'est tes sens. Mets ça de côté et loue Dieu et c'est tout. Et après ça, tu te demandes pourquoi ta vie spirituelle est desséchée. Tu te demandes pourquoi tu as de la misère à être en contact avec Dieu, pourquoi à certains endroits c'est plus difficile qu'à d'autres. C'est normal que, vous savez, moi, si vous faites une réunion de prière avec moi, vous allez voir qu'il y a toujours une musique en background, il y a toujours un pad, il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que lorsque c'est agréable à mon oreille, j'ai une facilité à me concentrer sur Dieu, à garder mes yeux fixés sur Dieu. Quand c'est désagréable, c'est désagréable. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que lorsque je suis dans un endroit où c'est désagréable, je ne peux pas entendre Dieu. Dieu est là quand même. Mais je vous parle des sentiers qui facilitent notre approche de Dieu. Et je vais vous montrer une image, si tout va bien, d'un tableau. Parce que là, je vous parle en tant qu'artiste, en tant que musicien. Mais l'essence, il y a aussi le sens, par exemple, de la vue. Dans le sens de la vue, il y a une peinture que je vais vous montrer de Rembrandt. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je ne suis pas sûr s'il y a beaucoup d'artistes dessinateurs ou peintres. Je sais que ma mère, elle aime peinturer, puis tout ça. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup au campus, mais dans le fond, je vais vous parler de ça. Et puis, s'il y en a qui se révèlent ou qui se rendent compte qu'ils avaient cette fibre-là, ben, vous allez pouvoir nous en parler et vous allez pouvoir peut-être expliquer encore mieux que moi qu'est-ce que ça vous dit. Vous voyez cette peinture-là? C'est une peinture de Rembrandt qui décrit le fils prodigue, le retour à la maison du fils prodigue. Et juste trouver ça ici. Donnez-moi 30 secondes. Ah, voilà. OK. Dans cette peinture-là, je ne sais pas si vous, en regardant ça, si vous voyez ça, puis ça vous dit quelque chose ou si ça vous dit pas grand-chose. Tout dépendamment si vous êtes sensitif, vous avez une âme d'artiste ou quoi, peut-être que vous allez pouvoir... vous aimez ça aller dans des endroits où il y a de l'art, vous aimez ça aller dans des endroits où il y a
des peintures, des galeries, vous aimez ça, ou peut-être même lorsque vous allez dans des églises, et puis vous savez, il y a des églises où ce que les gens vont peinturer sur le stage, où il va y avoir des banderoles ou des drapeaux ou des choses comme ça. Peut-être que ça vient vous chercher plus que d'autres personnes. Peut-être que dans la beauté des couleurs ou de l'ambiance, ça vient vous chercher, ça vient vous toucher, alors que d'autres personnes, comme par exemple moi, qui est très sensitif au niveau auditif ou d'autres choses, ben, je suis moins contemplatif par rapport à l'art ou par rapport à des choses comme ça. Mais il y a un homme un écrivain prolifique, qui écrivait dernièrement en regardant cette image-là, et voici j'ai sorti ça, c'est en anglais par contre, mais voici comment il décrivait ce qu'il voyait. Il dit, lorsque j'ai vu ça, j'ai dû arrêter la conversation dans laquelle j'étais. Et cette peinture-là me donnait envie de pleurer et de rire en même temps. Je sortais, il sortait d'une conférence où ce qu'il avait combattu pour les droits des pauvres. Il était fatigué de ce qu'il avait fait, de son ministère et tout ça. Et il arrive par hasard devant cette peinture-là. Et il va dire, alors que j'étais fatigué j'étais fatigué et épuisé de ce que je venais de faire, hein, en regardant cette peinture-là et en regardant la tendresse du père qui embrasse son fils qui vient de revenir, je me sentis comme si moi je devais rentrer, c'est là que j'aimerais être, dans les bras du père. Et je voyais aussi les trois personnes en arrière qui avaient le regard détourné et qui vivaient ce moment-là d'une façon différente. Et je me suis dit, on a tous des façons différentes de vivre notre connexion avec Dieu. Mais là, je voyais Rembrandt, comment il a dessiné le portrait du Père et la profondeur de son amour dans cette peinture-là. Et là, il commence à parler des couleurs et tout ça. Et je ne vous parlerai pas des couleurs parce que moi, c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Mais je ne sais pas si vous, en regardant une peinture comme ça, vous voyez la même chose. Moi, présentement, me dit, ça me dit pas grand-chose. Mais il y a certaines personnes que ça vient les chercher. Peut-être si on parlait, souvent je parle à ma mère, puis elle me parle d'un dessin avec des oiseaux, puis tout ça, puis elle me dit, regarde, les couleurs, puis l'ombre des nuages, puis ci, puis ça, puis je suis comme, oh wow, ok, mais moi, non. Mais la réalité, c'est que Dieu a créé certaines beautés, Dieu a créé nos sens pour qu'on puisse participer, même notre corps puisse participer à l'adoration devant Dieu. Et même si moi ou nous, on comprend pas ça, il faut réaliser qu'il y a des personnes qui sont comme ça. Moi, je le comprends pour la musique, pour l'ambiance, pour l'auditif, le sonore, je le comprends peut-être pas pour le visuel. Mais c'est pas à moi de juger pour dire non, tu peux pas voir une peinture et dire que c'est Dieu, que Dieu te parle à travers ça, ou que tu reçois une parole prophétique à travers ça. Non, ça se peut pas. Parce que là, je juge le sensitif. Et je lui dis comment Dieu t'a créé, c'est pas normal. Comprenez ce que je veux dire? Et dans le fond, il ne faut pas se déconnecter de ce que Dieu a mis en nous par incompréhension ou parce qu'on est fixé sur quelque chose et on dit le reste, c'est pas possible. C'est pour ça aussi que lorsqu'on va placer notre salle, lorsqu'on va faire notre église, et que là, je vous ai dit, notre salle, elle est là. On pourrait y aller, on pourrait la louer, puis y aller tout de suite. Pourquoi est-ce que je veux pas qu'on fasse nos réunions là? Parce que pour l'instant, le toit est sale, le plancher est sale, c'est pas peinturé, et pour un sensitif qui va rentrer dans cet endroit-là, ça va être difficile de se connecter à Dieu. Tu peux mettre toute la belle musique que tu veux, tu peux mettre toutes les prières et les enseignements que tu veux, ça va être difficile de rentrer dans un endroit désordonné et de se connecter à Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Église, on prend le soin, même si la bâtisse, c'est pas Dieu, on prend le soin de faire un endroit qui est agréable au regard, qui est agréable au toucher, qui est agréable à l'odeur, pour que ça soit facile pour les sensitifs de se connecter avec Dieu. Maintenant, vous voyez très facilement quel est le danger du sensitif. Il faut faire attention pour le sensitif que les choses des sens ne deviennent pas Dieu. Ça veut dire que la bâtisse qui est agréable ou l'endroit qui est agréable pour toi, ce n'est pas Dieu. C'est juste une place où c'est facile de s'approcher de Dieu. Il faut faire attention pour que ton corps ne devienne pas comment dire, il ne faut pas courir après la sensation plutôt que de courir après Dieu. Toutes les choses qu'on a mis devant nous et qu'on a retirées parce qu'on s'est dit non, ça c'est les corps, c'est les sens et tout ça. C'est vrai qu'il y a un danger là-dedans, mais il ne faut pas retirer ça au complet parce que effectivement, Dieu nous a créés de cette façon-là. Et quelqu'un qui me parlait dernièrement, il disait moi, je ne suis pas capable de lire ma Bible sur un cellulaire. J'ai besoin de ma Bible papier, j'ai besoin de la toucher, j'ai besoin de la sentir entre mes mains, de sentir comment dire, la loi ou la parole de Dieu entre mes mains.
Et la personne, sans savoir, ce qu'elle dit, c'est que ce contact de toucher-là de la parole de Dieu qui est précieux pour lui, ben, ça lui donne une facilité de se connecter à Dieu. Alors que lorsqu'il a un écran qui est froid, qui est dur, ben ça, c'est plus difficile pour lui. Il faut comprendre ça. Et quand on comprend ça, alors là, on est capable d'aller vers, de prendre ces choses-là au sérieux, malgré que d'autres personnes peuvent nous dire, mais non, Dieu c'est Dieu, prends ton écran, prends n'importe quoi, puis c'est comme ça que tu vas apprendre à suivre Dieu. Ben, des fois, ça devient plus difficile. Pourquoi il y a des gens que c'est plus facile pour eux d'aller dans une chapelle qui est en bois, qui est en pierre, qui a des ornements, des lustres, puis il y a dans cette beauté-là, dans cette sérénité-là, c'est facile de se rapprocher de Dieu, alors que lorsqu'on fait une église dans un cinéma ou dans un entrepôt, que ça sent le popcorn, c'est plus difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je veux qu'on soit conscient de cette partie-là qui est du sensitif. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sont des sensitifs. Je sais qu'il y a des musiciens, je sais qu'il y a des artistes, donc probablement que oui, mais je veux qu'on soit conscient de cette facette-là. Et là, le temps avance, fait que je vais essayer rapidement de faire le troisième, c'est-à-dire le traditionnalisme. Je ne suis pas sûr si je vais avoir le temps de bien tout le décortiquer. Juste vous dire aussi pour le sensationnaliste, il y a des versets qui sont là-dedans que je pourrais vous envoyer dans un email prochainement. Si vous n'avez pas le temps de prendre des notes parce que je parle trop vite, je vous enverrai les versets et tout ça écrit pour que ce soit plus facile pour vous parce que sinon, je sais qu'il y en a que c'est plus difficile quand c'est un enseignement qui est lourd de même. OK, je finis avec le traditionnaliste. Le traditionnaliste, ça parle un peu de ce que Nevat me parlait la semaine, il y a 2 semaines. Ça parle un peu, Alain dernièrement a parlé d'une part de ce qu'il a vécu dans la prière avec nous mercredi. Ça parle de ça. Vous allez voir, ça vient toucher ces choses-là. Donc, ça va probablement vous aider à comprendre où ce qu'on veut en venir quand on parle du traditionnaliste. Le traditionnaliste, ici, le traditionnaliste va avoir une facilité de s'approcher de Dieu lorsque, dans les pratiques, dans les rites, dans les symboles liturgiques. Vous savez, je vais vous expliquer rapidement, les rites ou les rites religieux qu'on a placés, ou les symboles, sont une façon pour l'être humain de rendre concrète les choses, la dimension de Dieu qui est difficile à percevoir. Ça veut dire de rendre à notre niveau quelque chose qui est difficile à percevoir. Dernièrement, il y a quelqu'un qui me donnait un... Juste pourquoi il veut faire des mises à jour. Il y a quelqu'un qui me parlait, qui me montrait une image alors que je cherchais sur ce sujet-là. Vous savez, des enfants, lorsqu'ils sont sur la plage, la première chose qu'ils vont faire souvent, c'est de créer un trou, de faire un trou, puis d'amener de l'eau dans un trou. Parce que pour eux, ce petit lac-là, c'est comme une façon de représenter l'océan à une dimension qu'ils sont capables de comprendre. Lorsqu'on lit des comptines ou qu'on lit des livres pour les enfants, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend des réalités qui sont difficiles à comprendre pour eux et on les ramène à leur niveau. Maintenant, Dieu a fait la même chose pour nous. Pour qu'on puisse comprendre la dimension, certaines dimensions de la facette de sa profondeur, il a créé des symboles pour le ramener vers nous. La plupart de ces symboles-là, on les a rejetés, on les a enlevés, même s'ils ont été en action pendant 4000 ans. Un des symboles qui nous reste, par exemple, c'est la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine, Dieu a dit, faites ceci en mémoire de moi, en mémoire de mon sacrifice. Qu'est-ce que c'est que la Sainte Seine? La Sainte Seine, c'est le pain qui représente le corps de Dieu qui est donné pour nous, le corps de Jésus qui est donné pour nous, et le vin qui représente son sang. C'est des symboles, mais c'est des symboles qui représentent quelque chose de grandiose. Et c'est quelque chose, c'est des symboles qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Parce que ça vient à notre aide, ça vient aider notre mémoire, qui est une faculté qui oublie. Alors, dans le fond, en faisant ça, en prenant les symboles, le pain et le vin, à répétition, ça nous aide, nous, à nous rappeler du sacrifice de Dieu. Ça nous aide à nous rappeler de Jésus qui a été donné, sa chair qui a été donnée, son sang qui couvre nos péchés qui a été donné. Et à chaque fois qu'on fait la Sainte Seine, ce rythme-là, ce rite-là qu'on fait par rythme, mais rite qu'on fait, nous rappelle une dimension profonde de la grandeur de Dieu.
Et je suis content que là, ça donne bien parce que la semaine prochaine, on va faire la Sainte Seine avec Mélissa qui va faire une capsule qui va nous rappeler un peu de pourquoi on faisait la Sainte Seine et à quoi ça sert. Et je vais prendre ça, je le prends aujourd'hui comme un exemple, mais on va le faire la semaine prochaine, on va le mettre en application. Et ceux qui sont traditionnalistes, dans des rites comme ça, dans des routines comme ça, ils vont avoir une facilité de rencontrer Dieu. Souvent aussi, les rituels qu'on va faire vont amener de l'ordre dans un monde désordonné. Ça veut dire que j'ai couru toute la journée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça a été dans tous les sens. À chaque fois que je planifiais quelque chose, ça ne marchait pas. Tout ce que j'ai planifié, ça a été zéro. Et là, maintenant, je m'assois et je prends une routine ou un rite, ou que ce soit une prière déjà faite ou quelque chose que je répète, ou même la Sainte Seine ou quoi que ce soit, et ça met de l'ordre dans un monde désordonné. Je vous apprendrai rien si je vous dis que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu met les choses en ordre. Il a créé, regardez le monde qu'il a créé, tout est réglementé, tout est réglé. La gravité, c'est la gravité. Tu ne peux pas aller contre la gravité. Il a mis cette règle-là et elle est respectée. Dieu a mis de l'ordre dans la nature. Lorsque ça dit qu'il a créé la terre et que c'était le chaos sur la terre, Dieu a mis de l'ordre sur la terre avant de passer à la prochaine étape. Il a mis le jour, il a mis la nuit, il a placé des choses, il a placé de l'ordre. Et on a tendance, ou en fait, avec la nouvelle version, la nouvelle façon de vivre l'Église, on a pris les rythmes religieux, on les a mis de côté. Et voici pourquoi. Et c'est à cause du danger. Parce que si tu enlèves Dieu du rite, alors ton rite devient inutile, devient fade, devient sans saveur, et c'est facile lorsqu'on prend des rites et qu'on les fait souvent et qu'on les fait à répétition, de tomber dans la routine du rite et d'oublier pourquoi on le fait. Surtout lorsque c'est fait de génération en génération en génération. Dieu a placé, Jésus, lorsqu'il est venu, il a placé la Sainte Seine. Il a dit, vous allez faire ce saint en mémoire de moi. À toutes les fois que vous vous rassemblez, à toutes les fois que vous vous en rappellerez, vous allez faire cela. Maintenant, si on oublie la raison, à quoi sert le pain, à quoi sert le vin, si on oublie que ça, c'est pour se rappeler de Jésus, alors tout ce qu'on fait, c'est manger du pain et boire du jus de raisin. Et Paul a dit, il y a un jugement qui est porté lorsqu'on déconnecte Dieu du rythme qu'il a placé, du rythme qu'il a placé. Paul va dire, vous venez et vous mangez le pain et le vin sans vous rappeler le sacrifice de Jésus. Et ça, c'est encore plus dangereux. Parce que là, tu mets ta confiance dans le rythme religieux et tu oublies l'essentiel ou l'essence même de ce que Dieu a placé. Jésus a mis ça pour qu'on se rappelle de son sacrifice, qu'on se rappelle de lui, pour que ça nous parle, à travers le rite, qu'on se rappelle, ok, je suis pécheur et Jésus est venu pour moi, et maintenant je veux me sanctifier, je veux me rapprocher de lui. Le rythme religieux te parle à toi, à ton intérieur. Maintenant, si tu oublies ça, tu enlèves ça et que tu dis, ben, si je fais le rite, si je fais la recette, Dieu me bénit, Dieu me pardonne et je passe à autre chose, alors là, tu perds l'essence même. Et la Bible nous parle souvent, la Bible va dire, je n'ai que faire de vos sacrifices. Dieu va dire à son peuple, je n'ai que faire de vos sacrifices. Mais qui a instauré les sacrifices pour le peuple d'Israël? Dieu. C'est Dieu qui a dit pendant plusieurs chapitres de l'Exode, vous allez venir, vous allez apporter une brebis, le prêtre va sacrifier la brebis, étendre le sang, et ça symbolise le sacrifice que Jésus va faire. C'est Dieu qui a établi ça. Pourquoi est-ce que quelques chapitres plus loin, il dit, je n'ai que faire de vos sacrifices? Parce qu'il va dire l'importance, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je veux que tu respectes l'esprit de la loi. Je veux que tu respectes, je veux que tu comprennes l'importance, la raison pourquoi tu le fais. Dieu dit, je veux que tu le fasses, mais comprends la raison de pourquoi tu le fais. Quand Dieu a placé l'encens, qui était un rite qui faisait brûler de l'encens 24 heures sur 24, ça rappelait la présence et la bonne odeur de la présence de Dieu. Maintenant, si tu brûles de l'encens toute la journée chez toi, juste pour sentir bon, ben, ça ne sert à rien. Mais si tu le fais pour avoir comment dire, pour te rentrer dans un endroit d'introspection où tu penses à la présence de Dieu, là, tu te rappelles de l'esprit qui est dans le rythme. Maintenant, comprenez bien qu'il y a des gens, et des fois il y en a moins parce qu'on a même moins ça de côté, même les gens se refusent de penser qu'ils peuvent être traditionnalistes, mais il y en a qui sont traditionnalistes. Si à chaque fois qu'on chante un hymne dans l'église, un hymne, ça te fait du bien,
Oui, ça te rappelle quelque chose de ton enfance, mais au-delà de ça, si ça te fait du bien à cause que c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose qui vient chercher quelque chose en toi, peut-être que tu es traditionnaliste. Si à chaque fois qu'il y a une fête chrétienne comme la Pâque, toi tu dis, mais il faut absolument que je fasse un souper avec ma famille, il faut que je respecte, il faut que je mange du poisson, il faut que je fasse ça. Ça, c'est des traditions qui sont ancrées. Mais des fois, on a oublié d'où ça vient, cette tradition-là. La tradition de Noël, la tradition de Pâques. On a oublié d'où ça vient. Mais si ça a une importance pour toi, probablement que tu as un côté traditionnaliste. Et probablement qu'en faisant des routines et des choses comme ça va être plus facile pour toi de rentrer en connexion avec Dieu que tu le penses. Jésus nous a appris Notre Père. Et la première chose qu'on a fait quand tu rentres dans l'église, c'est devenu chrétien, on t'a dit le Notre Père, c'est une prière. Maintenant, il faut que tu comprennes les principes de base de Notre Père. Et maintenant, tu pries en parlant à Dieu comme ton cœur fait juste parler à Dieu. Et c'est vrai. Mais il y a une puissance dans le fait de prendre une prière qu'on répète, qu'on redit, qu'on médite, qu'on se rappelle. Et c'est Jésus qui l'a enseigné comme ça. Sinon, Jésus, il aurait pu dire, quand vous priez, d'abord demandez pardon à Dieu, de la façon que vous voulez. Après ça, demandez que son règne vienne. Puis dites, après ça, demandez, faites vos requêtes. Demandez qu'il vous nourrisse, demandez... Non, il a dit, voici comment prier, et il a dit mot pour mot la prière. Pourquoi? Jésus a instauré des rites, Jésus a instauré des prières, Jésus a fait des choses parce qu'il sait qu'il y a une importance d'avoir cet ordre-là dans nos vies. Et il y en a parmi vous que lorsque vous allez dans une réunion d'église et que des fois ça commence par la louange, mais des fois ça commence par la prédication, et des fois ça commence par... Et des fois c'est poursuivi par quelqu'un qui parle, et d'autres fois c'est un témoignage, et d'autres fois c'est la prophétie, et d'autres fois c'est ça. Il y en a qui sont sensitifs, qui sont enthousiastes et qui aiment ce genre de réunion-là, mais il y en a d'autres que des fois ça vous épuise. Et vous avez besoin qu'on revienne à des choses connues, à des hymnes, à faire la symbolique de la Sainte Seine, à lire des psaumes qu'on répète. Vous savez, les chrétiens des premiers siècles s'arrêtaient 3 fois par jour pour prier. À la 3e heure, à la 6e heure, à la 9e heure. Tout le temps, peu importe ce qu'ils faisaient, ils s'arrêtaient 3 fois par jour. Et des fois, ce rite-là, cette routine-là, nous permet d'avoir un accès plus rapide à Dieu parce que c'est habituel, puis c'est ordonné. Et pour les personnes qui sont ordonnées, il y a une facilité là-dedans. Maintenant, ce que je vous dis, et je sais que je parle, et il y en a qui entendent ça et ça vous fait peur. Ah, ça y est, Steve nous parle de la religion, là. Ça y est, le campus, c'est une église religieuse. On retourne dans la religion. Ferme le Zoom, vite, va-t'en. Guys, je vous dis pas qu'on va revenir dans la religion, parce que le problème de la religion, c'était quoi? C'est qu'on a séparé Dieu du rite que lui-même a placé. Et parce que ça nous réconfortait, l'homme, parce que c'est plus facile de dire si tu fais ça, 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 voici la recette, tu vas être proche de Dieu, Dieu va te pardonner, tu vas aller au ciel. À cause de ça, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a non seulement pris les rites que Dieu nous a placés et qu'on a retiré Dieu là-dedans, mais en plus on a mis d'autres rites et d'autres choses. Et on a dit, ben, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et Dieu te pardonne et maintenant tu vas au ciel. C'est juste plus facile. Mais maintenant, quand on retire ça, quand on retire la religion de nos vies, qu'on vit une relation avec Dieu, c'est bon de retirer la religion, mais ça ne veut pas dire d'enlever les rites et la liturgie et les choses que Dieu a placées lui-même. Si tu es un peu comme ça, ou si tu veux même essayer, tu dis, ah, je veux essayer pour voir, est-ce que peut-être que je suis traditionnaliste, ou des fois j'ai essayé plein d'affaires puis ça marche pas, tu veux essayer ça, ben essaye-le. Dans le sens, et là, je vais aller vite parce que des fois, il est déjà 11h, à 11h45. Mais il y a 3 côtés un peu, si on veut, au traditionnalisme. Il y a la partie de prière. La prière, ce qu'on appelle la prière liturgique. Une prière liturgique, c'est une prière qui est déjà écrite, comme le Notre Père, qu'on récite ou qu'on répète et qu'à chaque fois, c'est une dimension nouvelle dans notre vie. Ça place un cadre, ça place une dévotion individuelle ou collective qui est ordonnée. Vous savez, il y a à peine quelques siècles, tous les chrétiens connaissaient par cœur le psaume 50, le psaume 90, le psaume 103, le psaume 23. On connaissait par cœur. Pourquoi? Parce qu'on le répétait encore et encore et encore. On le répétait au début des réunions, on le répétait le matin, on le répétait le soir. Et ça fait que ces psaumes-là rentraient dans nos cœurs. Et vous savez, des fois, on arrive dans des situations difficiles, puis on dit, ah, j'ai besoin d'aller chercher la Bible ou d'aller chercher un verset, je ne sais pas quoi penser. Mais si tu connais un verset par cœur ou un psaume par cœur,
Mais c'est plus facile pour le Saint-Esprit de te rappeler. Te rappelles-tu, je prends soin de toi. Te rappelles-tu, je veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur le peuple d'Israël. Et là, tu connais ce verset-là par cœur. Tu te le rappelles dans des temps difficiles parce que dans les temps où ce que ça allait bien, tu les as répétés, tu les as répétés, tu les as répétés. Il y a la dimension de la prière liturgique. Il y a la dimension des sacrifices. Les sacrifices aussi, c'est comme des rites. C'est comme, ça va toucher le traditionnalisme. Quand je dis sacrifice, je parle, par exemple, jeûner régulièrement. C'est un sacrifice, c'est un rite sacrificiel qui donne une réalité profonde, qui donne comme une dimension pratique à notre amour. Vous savez, notre amour pour Dieu, elle est sentimentale. Donc, les rites vont donner une dimension pratique des fois à quelque chose, à une émotion qui est sentimentale. Que ce soit les jeunes, que ce soit faire des sacrifices, des aumônes. Quand on dit faire des aumônes, ça veut dire donner aux pauvres, donner la dîme, prendre quelque chose. David a dit, je ne donnerai pas quelque chose qui me coûte rien à Dieu. Je vais donner quelque chose qui me coûte. Et là, on rend l'amour qu'on a qui est sentimental pour Dieu concrète. On fait un sacrifice. Il y a aussi les symboles. Les symboles comme le pain et le vin. Les symboles comme, vous savez, j'ai entendu quand j'étais dans ma jeunesse, souvent ce que le monde faisait, quand ils n'étaient pas mariés, qui avaient de la difficulté avec la sainteté ou quoi, ils mettaient une bague, comme s'ils étaient mariés, dans l'autre main, pour dire ça c'est un symbole pour me rappeler mon alliance avec Dieu dans la sainteté. Est-ce que la bague, c'est ça que j'adore? Non, c'est pas la bague que j'adore, mais c'est un symbole pour me rappeler. Il y a d'autres choses qu'on peut faire comme ça qui vont qui mettent de l'ordre dans une journée désordonnée. Juste s'arrêter à heure fixe. Vous savez, on peut prier n'importe quand et Dieu nous dit de prier sans cesse. Mais des fois, de mettre une alarme sur notre cellulaire à heure fixe pour dire peu importe ce que je suis en train de faire, je vais m'arrêter pour prier. Et ça, des fois, tu vas être dans une journée, tu vas courir partout, tu vas faire plein d'affaires, et là, ton ciel va sonner, tu vas t'arrêter, tu vas prendre une pause, tu vas chercher la face de Dieu, et ça va mettre de l'ordre dans quelque chose de désordonné. Maintenant, on connaît les pièges où on a une tendance, c'est facile pour nous de reconnaître les pièges du traditionnalisme. Ça veut dire de répéter la répétition mécanique. Ça veut dire de faire ça juste parce qu'on a l'habitude de le faire, puis on le fait, puis on le fait, puis il n'y a plus de vie, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus Dieu là-dedans, puis là on devient mécanique. Il y a une facilité de tomber aussi dans un service de Dieu sans que Dieu y soit. On reconnaît les dangers, mais je trouve que dans notre génération, le danger est différent. C'est plus dangereux de retirer ça complètement dans nos vies quand on en a besoin que de tomber dans un aspect religieux. Parce que de nos jours, on a peur de ça. Je vous en parle et je sais qu'il y en a qui ont peur de ça, peur de la religion, peur de tomber dans des choses secs. Répéter des prières, mais Dieu nous dit de ne pas répéter des prières. Non, Dieu ne dit pas de ne pas répéter, il dit de ne pas répéter vainement. Ça veut dire que tu fais juste répéter, répéter, tu sais même pas qu'est-ce que tu dis, tu fais juste répéter, répéter, et puis tu penses que Dieu t'a entendu. Non. Il y a une saveur qui peut être là hein, dans la tradition, dans les choses qu'on fait. Vous savez, il y a des familles qui ne s'assoiraient jamais ensemble s'il n'y avait pas de tradition. S'il n'y avait pas Pâques, s'il n'y avait pas Noël, ils ne seraient jamais assis ensemble, ils ne seraient jamais en train de prier autour de la table parce que là, on court tellement, on s'en va tellement partout, on n'a même pas le temps de souper ensemble. Il y a des familles que leur tradition, c'est à 6 heures, on soupe ensemble, that's it, that's all. C'est notre tradition, c'est ce qu'on fait, ça a une importance. Mais ça met de l'ordre dans une journée, des fois désordonnée. Et ça, c'est bien pour les parents, c'est surtout bien pour les enfants. Bon. La semaine prochaine, on va faire la Sainte Seine. Quand on va faire la Sainte Seine, on va vivre un peu ce côté-là traditionnaliste. Et je sais qu'il y en a que ça va faire du bien, et il y en a d'autres que ça va rien vous dire, que pour vous c'est une perte de temps. Mais moi, une réunion avec une chanson et puis de la musique, de la lumière, c'est beaucoup mieux que de faire la tradition. Peut-être. Mais dans nos cœurs, l'important, c'est de ne pas juger. C'est de ne pas juger et de réaliser qu'il y a une importance dans chacune des facettes, dans chacune des façons ou des chemins que Dieu a créés, a placés dans notre cœur. Il y a une importance. Et si vous le mettez de côté, vous êtes peut-être en train de fermer les yeux sur une façon que Dieu vous a créée ou vous a placée. Peut-être que votre vie est sec à cause de ça. OK? Donc aujourd'hui, on a vu le traditionnalisme. Juste avant ça, on a vu le sensitisme. Et le premier qu'on a vu, le naturalisme. Faites attention de ne pas dire naturiste, là. Le naturalisme. Hein? Bon. Ça veut dire que celui qui reconnaît Dieu dans la nature. Alors, voilà pour moi
Ce matin, je voulais juste vous ouvrir un peu les yeux. La semaine prochaine, on va en voir, si tout va bien, deux autres ou trois autres. Je regardais vos commentaires, si c'était trop, si c'était pas assez, si c'était lourd. Je vais essayer cette semaine de prendre mes... En fait, je vais probablement juste prendre mes notes, les synthétiser pour que ça soit compréhensible parce que c'est juste des mots là pour moi, et vous les envoyer avec les versets, avec les explications, avec qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour vivre ça et les dangers qui viennent avec. Je vais vous les envoyer pour ces trois-là. Et ça va peut-être vous aider à synthétiser tout ça, à le méditer. Et si vous avez une seule façon ou deux façons de vivre votre spiritualité, peut-être que c'est le temps de l'expandre ou de vivre d'autres choses différentes qui vont vous aider. Et là, d'habitude, je fais pas ça. D'habitude, je vous dis de vous saluer puis tout ça. Mais avant de continuer, ce que j'aimerais, je sais que le temps est avancé et si vous devez partir, vous pouvez partir. Mais ce que j'aimerais, vu que c'est un enseignement qui est assez lourd, c'est que si vous avez des questions, j'aimerais ça que vous preniez le temps de me les poser là. Parce que peut-être que si vous n'avez pas compris quelque chose, peut-être que d'autres personnes ne l'ont pas compris non plus. Alors, je vais vous laisser le temps pour vous me poser des questions. Et s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de problème, on pourra se saluer et mettre fin à la réunion. Si vous devez partir, aller faire le dîner pour les enfants et tout ça, je peux comprendre. Soyez libre. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ce temps qu'on a eu. Je te prie que ta parole, ta vérité soit claire et limpide et puisse défaire des chaînes, ouvrir des cœurs, ouvrir nos yeux sur la vérité de comment tu nous as façonnés, tu nous as formés. Et je te prie que cette vérité nous rende libres. Libres de s'approcher de toi, libres d'entendre ta voix. Parce que le but de tout ça, c'est d'avoir une relation plus profonde avec toi. Pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.